Aujourd'hui, ce que les gens appellent la politique, ce n'est plus de la politique en Côte d'Ivoire, mais c'est de la sorcellerie. Parce que des gens trouvent la force, ils utilisent leur intelligence. Et puis, ils disent, bon, on va aller salir telle personne. On va salir son image. Ok, Dieu merci alors si tu vas bien. Ils s'asseyent dans un coin, ils réfléchissent, ils disent, bon, on va salir l'image de telle personne. Comment on doit procéder? Ils font leur programme. C'est-à-dire que les gens qui s'asseyent pour faire une réunion pour dire, on va salir l'image de telle personne. Oui. Comment tu vas, mon grand? J'espère que tu vas bien. Ils s'asseyent, ils font une réunion. On va aller salir le nom de telle personne. Et c'est ça la politique. C'est ça qu'ils appellent la politique. C'est eux qui ont dénaturé aujourd'hui. C'est plus c'est la politique. C'est eux qui ont dénaturé la politique. Parce que la politique, qui est d'ailleurs un mot latin, il veut dire organisation de la cité. Quand on parle de l'organisation de la cité, c'est-à-dire c'est à tous les niveaux. La société étant et vivant dans le passé, dans le désordre. Alors, des gens intelligents ont trouvé qu'il fallait organiser cette cité-là. La cité. C'est ça. Quand on organise la cité, il faut trouver des enseignants, il faut trouver des forces de l'ordre, il faut une organisation institutionnelle, il faut tout structurer. C'est ça, c'est ce que veut dire la politique. Normalement. Et elle est partie du fait que les hommes n'étant pas organisés, c'était la loi du plus fort. C'était comme dans la jungle. Il fallait vraiment organiser la société. C'est cela. C'est ça la politique. Mais au fil du temps, la politique est en train de se dénaturer. Et surtout chez nous, en Côte d'Ivoire. Si vous me posez la question de savoir, mais là où tu es là, est-ce que c'est pas les mêmes choses? Il y a une très grande différence. Parce que eux, quand ils veulent te nuire, ils cherchent vraiment à trouver une raison pour te nuire. C'est comme ça. Quand je fais mes directs, je donne des exemples qui existent pour que les gens puissent taper sur Google pour savoir au moins. Parce que le menteur, c'est quand il vient, il traverse le village, il ment. Bonsoir, ma grande sœur Félie. Mais ici, par exemple, je donne l'exemple d'ici. Le président actuel. Les autres opposants là. Ils ont tout fait, ils ont trouvé quelque chose.
pour dire que ton gouvernement est corrompu, ton équipe est corrompue. Quand ils ont vérifié, ils ont trouvé qu'effectivement, il y avait des gens proches du président d'ici qui étaient corrompus. Mais ceux-là, il les a laissés tomber. Je parle de ça, c'est l'actualité. Donc, c'est comme ça la politique ici. Mais chez nous, ce n'est pas de la politique, c'est la sorcellerie. Des gens s'asseyent, ils prennent leur intelligence, ils disent, bon, on va s'attaquer à l'honneur, à l'honorabilité, à la dignité de cette telle personne. Et puis ils balancent. Je me demande comment ceux-là se regardent dans les miroirs. Quelle conscience ils ont? C'est pourquoi j'ai commenté le poste de monsieur Toby. Pour dire que ceux-là, ils n'ont aucune conscience. Ce sont des pervers narcissiques. Ils sont des pervers narcissiques. Ce sont des personnes qui tirent leur plaisir en faisant du mal aux autres. Parce qu'ils, tout simplement, ils veulent voir souffrir les autres. Je pourrais ne pas faire de direct sur ce que Suleiman Gbagbo a dit. Mais il faut que je fasse de direct pour corroborer ce que je disais d'habitude. Pour que les gens, c'est-à-dire que ceux qui refusent de comprendre, ils puissent réellement comprendre que on ne parle pas dans le vide. Malgré les exemples qu'on donne, que Charles Blé Goudé, depuis 2013, il est attaqué. C'est-à-dire, on veut noircir son image. Et la personne qui a dit que, alors, je vais, comment on appelle ça? Tu me connaîtras. Ce n'est rien d'autre que Nandi Bamba. C'est elle, moi, je connais. La preuve est qu'elle a donné 5 000 € à Alet Zati pour se prendre un avocat. Ça veut dire que c'est institutionnalisé. La méchanceté est institutionnalisée de leur côté. Elle a donné 5 000 €. Et c'est celle à qui elle a donné là, qui a parlé de ça. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé de ça. Ça dit on paye des gens uniquement pour salir d'autres personnes. Elle est contente quand elle voit que elle paye ces gens-là pour venir salir le nom de Charles Blé Goudé. Elle est heureuse. Elle est contente. Parce qu'on voit leur poste. Quand Ovajab publie comme ça, Ovajab Côte d'Ivoire publie, ils viennent déverser leur haine sur Charles Blé Goudé. Et elle est contente. Moi, j'ai dit que le jour où Dieu m'appelle, comme on dit qu'il y a l'enfer et le paradis, pour ce que je dis, je sais que je vais aller en enfer parce que c'est eux qui ont la clé. Mais je dis que je ne vais pas me taire. Parce que je ne supporte pas qu'on s'attaque à la vie des autres inutilement. Qu'on mente sur les autres. Je ne supporte pas. Ça me fatigue. Leur projet, c'est de salir l'image de Charles Blé Goudé. Pensez-vous que moi qui me reconnais en Charles Blé Goudé,
Je vais laisser faire au nom d'un poste que j'occupe. Non, le poste que tu occupes là, il est grand, donc tu n'as pas à répondre à ça. Non, je ne peux pas accepter ça ni aujourd'hui, ni demain. Bonsoir ma grande Sonaki, comment tu vas? Nadi Bamba paye des gens pour qu'on puisse salir Charles Blé Goudé. Elle est heureuse. Elle est contente. Voici un type comme Suleiman Gbagbo qui se fait appeler Gbagbo. Et c'est comme ça naît. Hein. Leur histoire de Charles Blé Goudé a été envoyée à La Haye pour faire condamner Gbagbo. C'est comme ça naît. Et puis, il y a des gens qui croient, ils sont là. C'est un plaisir pour eux. C'est-à-dire, on oublie même que la justice ne fonctionne pas comme ça. Mais quand il s'agit de Charles Blé Goudé, c'est-à-dire, il y a des gens, des gars même viennent te parler de Charles Blé Goudé comme si, bon, il était avec lui. Je peux pas me taire parce que, non, tu es représentant tu es SGA. Je ne peux pas me taire. Charles Blé Goudé était à La Haye. Il a dit que quand je rentre au pays, j'irai avec l'aiguille et le fil pour recoudre les parties qui s'étaient déchirées. Vous avez commencé à vous moquer de lui. C'est un peureux. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a commencé à faire le tour de la Côte d'Ivoire. D'abord, il a demandé pardon. Vous avez trouvé que, c'est-à-dire le fait de demander pardon, c'est mauvais parce que, bon, pourquoi il demande pardon? Il a peur de Ouattara, c'est pourquoi il demande pardon, il veut que ceci. Alors que c'est pas pour vous, il demande pardon pour lui-même. Il n'a pas demandé à votre Gbagbo de demander pardon. Ni à Nadi Bamba qui est devenu son garde corps. Qui vous envoie là. Elle devait avoir honte, cette dame-là. Et c'est pas comment elle se regarde quand elle rentre dans la douche. Et c'est pas comment cette dame-là elle se regarde. Elle force son sourire quand elle est dans le milieu. Elle est contente quand on parle mal de Charles Blé Goudé. On ignore Charles Blé Goudé. On l'appelle, etc. Elle rit aux éclats. Pour elle, c'est la vie qui est là. Dites à cette dame que c'est pas la vie. Elle souffre dans sa peau. Rien que pour salir l'image d'une personne. Elle dépense l'argent. Misère morale. Vous vous moquez de lui. Non, on dit on va lutter. Lui, il dit que il va prêcher la paix. Il n'a qu'à aller prêcher la paix maintenant. Il a dit que ce programme, c'est un programme politique. Vous êtes monté au créneau. À chaque fois qu'il parle, c'est-à-dire que vous le suivez. Et pourtant, c'est pas lui qui est au pouvoir. Mais vous savez, souvent là, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais on peut te pousser à faire. Parce que moi, quand je vous compare au RADP, je vois pas la différence. Il n'y a pas de différence. Peut-être que vous êtes pire que le RADP. Pourquoi? Le RADP, quand le RADP était dans l'opposition, eux, ils ont réussi à au moins se tromper certaines personnes pour que ces personnes-là viennent avec eux.
Oui, ils ont préservé, c'est-à-dire que l'unité. Ils ont travaillé à ça. Bonsoir, camarade Christian Degré. Ils ont travaillé à ça, à l'unité, pour arriver au pouvoir. C'est quand ils sont arrivés au pouvoir, aujourd'hui, il y a des bisbilles, et qu'ils arrivent même à contrôler ces bisbilles qu'ils ont là. Ils arrivent à contrôler ça, parce qu'il y va de leur image. Mais vous étiez au pouvoir. Vous n'êtes plus au pouvoir aujourd'hui. Là où vous deviez travailler pour être ensemble, vous cherchez à détruire l'image de quelqu'un. Et Nadi Bamba cherche à détruire l'image de quelqu'un. Vous applaudissez. Vous êtes content. Moi, j'ai plus peur de vous que du RADP. Moi, je le dis. Parce que le RADP nous a montré qui eux ils sont. Mais moi, j'ai plus peur de vous. Quand je vous compare, quand je regarde, parce que vous n'êtes même pas au pouvoir, mais votre travail, c'est-à-dire que, est de salir, détruire même l'image. C'est-à-dire que vous voulez pousser les autres au suicide. Vous les accusez de rien, sans jamais apporter une preuve. Les mêmes accusations que vous faites aux autres, quand on vous les fait, vous trouvez tous les mots pour vous défendre. Parce que pour vous, c'est vous qui mangez avec Dieu, donc tout ce qui vient de vous, c'est vrai. Charles Blé Goudé a dit, ce problème-là, c'est un problème politique, il va se régler politiquement. Vous l'avez traité de tous les noms. De tous les noms. Dans vos bouches aujourd'hui, là, on attend, non, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Ça va se régler politiquement. Jusqu'à vos députés prennent la parole pour le dire. Moi, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Celui qui va toucher à Charles Blé Goudé, en tout cas, j'aurai moi mon mot à lui dire. Et si vous n'êtes pas d'accord, faites ce que vous voulez. Les négociations dont Charles Blé Goudé a parlé là, ce sont les mêmes négociations, c'est de ça que vous parlez. Où est votre force que vous aviez? Vous qui êtes fort, vous qui dites que on ne négocie pas. Il ne faut pas négocier avec Ouattara. Il faut le bousculer en même temps. Votre négociation là, c'est de vous pavaner et crier dans le vide. C'est tout. Vous parlez de négociation. Vous parlez de dialogue. Les actes que vous posez, on les voit. Vous vous cachez. Jusqu'à aller voter pour votre adversaire politique, Adama Bictogo, que vous aviez d'abord même accusé de vous avoir volé la victoire à Beauville. Mais quand même, il y a des traites que vous voyez. Alors que ce que Adama Bictogo a dit est tellement clair. Il faut être quand même turc pour ne pas comprendre. Il dit c'est lui Adama Bictogo. Ce qui veut dire clairement que il vous a acheté. Il a acheté vos votes là. Il a acheté ça. C'était ça votre deal. Mais vous avez trouvé une excuse banale là. Non, de toutes les façons, même si on partait, on allait. Allez-y, si vous perdez, vous êtes de l'opposition, vous avez perdu, c'est pas la fin du monde. Mais personne ne regarde ça. Les gens ne font pas travailler leur cerveau pour dire, mais pourquoi on est dans l'opposition et vous partez voter pour quelqu'un qui est au pouvoir? Mais comme c'est pas Charles Blé Goudé
Ça passe. Ça fait combien de temps vous êtes en Côte d'Ivoire? On n'a encore rien vu. Vous envoyez ces choses-là pour aller mentir. Et vous n'êtes jamais sorti. C'est-à-dire de façon officielle. Même officieuse même. Vous n'êtes jamais sorti pour dire que arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et il se trouve des gens pour venir nous envoyer des messages pour dire que non, il faut laisser lui là. Pendant que vous êtes en train de détruire l'image de quelqu'un. C'est ça. Votre force, elle est où? La force que vous avez là, elle est où? Chablé Goudé, lui, il a peur. On a compris. Mais vous, votre force est où? Si c'est pas bouche que vous faites, des injures à la bouche. Vous avez que des injures à la bouche. Insultez ceux qui ne partagent pas la même vision que vous. Je viens. Mais je viens. Les traîtres, les vrais traîtres, c'est vous. Oui. Parce que vous n'assumez pas vos dires. Ce que vous dites le matin, le soir, vous changez. Aujourd'hui, là, vous avez envoyé des coordonnateurs à la CEI, non? Ça s'appelle la trahison. Une organisation que vous avez récusée publiquement par la voix de votre chef. Vous avez récusé l'organisation dans laquelle vous avez envoyé vos coordonnateurs là. Vous avez récusé cette organisation publiquement. Et toujours ceux qui sont là pour crier, ils ont commencé à crier, ouais. Nous, on savait que c'était de la farine. C'était pour vous envoyer au grand moulin. Même pas 2 jours. Vous avez nommé des coordonnateurs au sein de la même organisation que vous avez récusée. Et il y a des gens pour justifier ça. Pour dire que oui, c'est normal. Et que la politique de la chaise vide n'est pas la bonne politique. Ah bon? C'est-à-dire, quand c'est vous, c'est normal. Votre égoïsme. Mais c'est cette même lutte que Afin s'en menait là. Et puis on l'a combattu. Vous avez fait qu'on a combattu le monsieur. Il était le traître. Quand Afi disait que la politique de la chaise vide ne mène nulle part, vous avez fait, on a combattu le monsieur. Vous avez déjà oublié ça parce que vous avez une mémoire courte. Juste par cause de votre méchanceté. Aujourd'hui, vous avez oublié. Vous faites la même rhétorique. Non, la politique de la chaise vide, elle ne paye pas. C'est pourquoi on a envoyé nos coordonnateurs là-bas. Il y a des gens pour applaudir. Parce que pour eux, tout ce qui vient de vous là, c'est normal. Des positions ambivalentes que vous avez.
Vous êtes un cancer rempli de méchanceté. Charles Blé Goudé est venu ici en Europe là. Il n'est pas, ça dit que il n'est pas venu avec le nom de votre Gbagbo. Il est venu de lui-même. Il mène ses démarches. Il est allé au Sénégal. Vous avez commencé. C'est-à-dire, à chaque fois que, non seulement, aucun membre comment on appelle, du COGEP ne vous agresse. Ce que vous faites là, il ne critique même pas ça. Il ne regarde pas. Il voit, mais il ne disait rien. Il va au Sénégal. Vous avez commencé à l'insulter. Il allait chercher quoi au Sénégal? Il dit qu'il n'était pas prêt. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas français. Et vous pensez que vous dites que vous êtes politique. C'est vous qui savez faire la politique. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir le langage diplomatique. Je ne sais pas si réellement vous avez un langage diplomatique. Parce que vous êtes foncièrement méchant. Moi, je dis que si on me disait aujourd'hui, entre le RADP et vous là, il faut choisir, je vais dire que je choisis le RADP. Parce que vous êtes méchant. Quelqu'un qui ne vous dit rien, il va y faire ses activités. Vous payez des gens pour le salir. Comme si c'est lui qui était au pouvoir. Ils ont formé la CAP Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire a été formée. Elle a commencé à faire ses activités. Vous avez refusé de participer à la CAP Côte d'Ivoire parce que ça ne vient pas de vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous passez par derrière pour aller prendre des gens là-bas. Parce que votre objectif, il faut isoler Charles Blé Goudé, il faut isoler Simone et Yves. Parce que tant que c'est pas vous, rien ne va marcher. Mais on est dans ça, on sera dans ça. Et tant que c'est pas vous là, rien ne peut marcher. Moi, je vous le dis ce soir. Et si on me demande, entre le RADP et ces gens-là, tu choisis quoi? Je préfère aller sur le génie qui va m'effrayer. Je ne peux pas aller chez l'assassin. Je le dis clairement. En toute liberté. Et puis je ne suis pas en train de le dire avec ce que vous appelez émotion. Non. Je le dis. C'est ma position à moi. Parce que je vous ai pesé et sous-pesé. J'ai pensé qu'un jour vous alliez revenir à la raison pour savoir que celui à qui vous faites le mal là, vous voulez forcément la peau là, il ne vous a rien fait. Donc à un moment donné, vous allez arrêter. Mais ce n'est pas le cas. Vous poussez le pion loin. Vous n'avez jamais interpellé. C'est pourquoi je ne peux pas dissocier Gbagbo de ceux qui font ça. Et Nadi Bamba. Moi, je ne peux pas les dissocier. Je ne peux pas les dissocier. Et ça, j'assume ça. Parce qu'en réalité, il y a des limites dans ce qu'on fait. Il y a des limites. Nadi Bamba a juré de détruire Charles Blé Goudé. Dites à Nadi Bamba que moi j'ai juré de parler d'elle maintenant, à partir de maintenant. Elle devait avoir honte, cette dame-là.
honte. Elle a non seulement commis l'adultère, elle devait avoir honte. Parce que normalement, quand on parle de femme, elle devait se couvrir pour ne même pas qu'on la voie. Elle devait passer très loin même, là où on ne doit même pas la voir. Elle n'a rien d'une femme, d'une bonne femme. C'est ce que je veux dire. Elle n'a pas cette qualité. Parce que la bonne femme, ce que nous disent, ce qu'on a vu et ce que nous ont dit nos parents. Quand tu as une bonne femme, tu as une bonne famille. Ta famille n'est jamais divisée. C'est ça la bonne femme. Une bonne femme, quand tu as une bonne femme, ta famille n'est jamais divisée. Parce que, quelle que soit la raison que tu as sur les autres, elle va te convaincre. Elle va te dire de ne pas faire ça, de ne pas prendre une telle décision. Elle te menace même de te quitter. Ça, c'est une bonne femme. Oui. Mais des arrivistes comme elle ne peut que, c'est-à-dire que elle devait se cacher, se couvrir même. Là où il y a la lumière, elle devait même pas passer. Cette Nadi Bambal. Elle devait même pas passer là. Elle devait se cacher. Elle devait regarder si il n'y a plus personne au dehors, elle allait sortir pour se faufiler entre les choses, pour ne même pas qu'on la voie. Parce qu'elle n'a pas la qualité d'une femme et d'une bonne femme. Depuis que cette dame-là s'est affichée, c'est la destruction totale. Et il y a des gens qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux. Non, ils ne vont plus ouvrir leurs yeux. Depuis que cette femme-là, elle s'est affichée là, c'est terminé. C'est pourquoi dans les meetings, elle va parce que quand ils finissent de faire leur réunion, elle est attentive pour que, voilà, l'autre puisse se faire ce qu'il a fait, elle va rire, elle va chercher des gens derrière pour rire. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Un ancien chef d'État qui se met dans des cordes pareilles, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Une dame qui ne peut pas faire, c'est-à-dire que qui ne peut pas donner, en tout cas propulser l'aura d'un homme, c'est pas une bonne femme. Mais il est déjà tard que des gens puissent prendre conscience. Parce que ils ont déjà travaillé leur cerveau. Il y a un monsieur qu'il faut abattre, il s'appelle Charles Blé Goudé. Non, c'est ce monsieur-là qui est leur problème. Il ne leur a rien fait. Ils vont s'attaquer à lui. Ils ne participent pas à leur meeting. Ils vont s'attaquer à lui. Ils ne critiquent pas leur meeting. Ils vont s'attaquer à lui. Ils vont sortir les vidéos de leur contest pour les publier. Et du coup, voilà ce que Charles Blé Goudé a dit. Quand Gbagbo Koné dit que Charles Blé Goudé a payé son billet d'avion pour aller à l'Union européenne, pour dire que Soro Guillaume et Damana Pikas veulent faire un coup d'État. Ça ne pouvait même pas traîner 2 secondes. Une fois, ces responsables politiques voient ça, ils doivent l'interpeller et eux-mêmes, ils doivent faire,
C'est-à-dire qu'un communiqué pour dire que il faut arrêter ça dès maintenant et que nous nous désengageons de ce qui a été dit. Parce qu'il est responsable politique. C'est eux qui l'ont nommé. Ils ont laissé faire. Parce que il s'agit de Charles Blé Goudé. Mais on sera dedans. Moi, je suis pas là pour faire cadeau à quelqu'un. Moi, tu joues avec mon honneur, tu vas me trouver sur ton chemin. Je peux pas accepter que on dit des choses comme ça. Mais pourquoi il veut forcément coller ça à Charles Blé Goudé? Il faut qu'il y ait le courage de dire que voilà notre plan. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que quand Charles Blé Goudé dit celui qui s'attaque à ce pouvoir, il me verra sur son chemin et que vous sautez là, c'est parce que c'est votre programme, c'est votre projet. Sinon, Charles Blé Goudé, il est constant. Il n'était pas dans un parti politique. Quand il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, là, et puis il a quitté l'Angleterre pour repartir en Côte d'Ivoire. C'est la même chose, il dit. Que même si je ne suis pas dans ce pouvoir-là, mais celui qui soulève des armes pour venir contre le pouvoir, il me trouvera. C'est normal, c'est la constance. Ça s'appelle la constance. Ça s'appelle la constance. C'est-à-dire que vous ne vous assumez pas. Et comme vous ne vous assumez pas, vous cherchez des boucs émissaires. Ce que vous préparez, ce que vous avez dit à vos suiveurs là, vous n'arrivez pas à le faire. Et du coup, il faut trouver un bouc émissaire qui est Charles Blé Goudé. D'où le nom que vous lui avez donné, traître. Il faut trouver un bouc émissaire. Vous n'êtes pas assez courageux. Si Damana Picasse et Soro Guillaume veulent faire un coup d'état et que tu es au courant qu'ils veulent faire un coup d'état, il faut parler de ça. Que Damana Picasse et Soro Guillaume devaient faire un coup d'état, bon, ça a échoué. On est en train de préparer encore pour voir. Pourquoi c'est le nom de Charles Blé Goudé tu veux mêler à ça? Il y a longtemps que tu parles. Tu étais en France, c'est toi qui disais aux gens que ils n'ont qu'à préparer des bombes artisanales. En 2020, là, c'est ce que tu disais. Non, ça veut dire que c'est la suite logique. Tu es vraiment dans une, comment on appelle ça? Vous êtes dans un projet. Et comme ce projet-là n'arrive pas à avoir lieu, vous voulez mettre ça sur Charles Blé Goudé. Mais je suis avec vous. Je suis avec vous. Ça, vous devez le savoir. Je suis arrivé fatigué, mais j'ai la force. Voilà. Si vous êtes en train de préparer un coup d'état, vous le dites et vous l'assumez. C'est à l'Union européenne, il va aller faire cette déclaration-là pour dire que Soro Guillaume et choses comme on appelle Damana Picasse veulent faire un coup d'état. Il ne dit pas ça à Ouattara, mais c'est à l'Union européenne, il va aller dire. Vous êtes pathétique. Et très pathétique. Dans même Union européenne, quand on était là, vous avez fait un communiqué à Babou aller à Bruxelles. Il va aller rencontrer l'Union européenne. Il va aller voir lui là. Personne de COGEP n'a dit quelque chose. On vous regardait parce que c'est votre cuisine. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Mais à chaque fois que nous,
ça dit que le président Charles Blé Goudé doit faire quelque chose, vous le suivez comme ça. Pourquoi? Moi, je le dis, que moi, j'ai plus peur de vous que du RADP. Oui, on est déjà habitué à eux. Moi, j'ai peur de vous. Et c'est même pas pourquoi même je les attaque. Parce que j'ai vraiment peur de vous. Charles Blé Goudé était au Sénégal. Une de nos camarades, une de ses petites sœurs qui aime son affaire, a fait une sortie. Quand elle faisait sa vidéo, elle n'a pas pu maîtriser ses émotions. Et il y a un juge qui est sorti. Charles Blé Goudé attend qu'un leader. Quand il est venu, il est rentré du Sénégal. Il a dit que non, ne faites pas ça. C'est ça un leader. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Quand tu es un leader, ça dit que tu as l'œil sur tout. Sur tous ceux qui parlent en ton nom là. Tu as l'œil sur eux. Mais si Gbagbo arrive à écouter Eskeri, ma chérie est pata, pata, pata. S'il arrive à chanter ça, c'est-à-dire qu'il est au courant de ce qui se passe. S'il sait que ils ont arrêté Gbagbo Koné en France, c'est que Gbagbo est au courant. Il sait ce qui se passe sur la toile. Non, en temps normal, quand il y a des choses comme ça sur Charles Blé Goudé, vous devez monter au créneau pour dire que non. Ce que vous faites, c'est pas comme ça. C'est parce qu'on a demandé. Mais apparemment, vous êtes d'accord. Parce que Gbagbo Koné n'est pas un simple militant. En France, il occupait un poste. Donc, normalement, ce soir-là, il devait avoir un communiqué pour dire que non, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire à Charles Blé Goudé. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez des suiveurs qui vous écoutent parce qu'ils ne savent pas réellement. Pour eux, avoir l'amour de Gbagbo, c'est être bête. Non, ils ne savent pas dire non, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Vous faites peur que par rapport au RADP. Parce que si des gens qui sont dans l'opposition, à qui vous collez des étiquettes pour votre plaisir, c'est-à-dire pour être content, ça veut dire que demain là, vous êtes au pouvoir, mais ceux-là, ils ne peuvent pas respirer. On ne peut pas se mentir. Personne ne viendra me mentir que non. Non, on voit déjà. On vous voit. Même dans la mort, où Charles Blé Goudé est en train de pleurer, où nous, chez nous les Noirs, les bêtés en plus, on dit que c'est au chevet du corps qu'on fait la paix. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'au plus haut niveau, vous êtes des pervers narcissiques. Les matins. Comment vous avez le courage de vous appeler pour dire, bon, on va salir telle personne. On va dire ça, dire ça, dire ça, dire ça. Pour que les gens puissent l'insulter, vont parler mal de lui, et vous trouvez là un plaisir. Ça dit que ça vous fait plaisir. Vous êtes des pervers narcissiques. Quelle est la différence entre vous et ceux qui disent que ils sont, comment on appelle ça? Non, il va rien dire. Vous voyez, c'est vraiment, c'est ça. Et moi, quand je vois des gens qui viennent jouer, les pasteurs, je ne sais pas de qui. Non, ne répondez pas,
parce que c'est Gbagbo. Non, attendez là. Je sais pas à quel moment on va partir, mais si vous êtes en train de prendre la route du paradis, que moi, on me dit que voilà ton ticket de l'enfer, mais allez-y, j'assume. Et ça, vous devez le savoir. Oui, c'est qui fait, c'est la vérité. S'il arrive à écouter ma chérie et pata, ça veut dire que il sait ce qui se passe sur la toile. Et ils ont même une cellule qui s'occupe, c'est-à-dire que des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il est informé. Comment on peut se réunir pour dire que demain, voici ce qu'on va faire à Charles Blé Goudé. Il faut faire ça à Charles Blé Goudé. C'est-à-dire chaque jour, c'est ça qui a... C'est ça votre programme. Quand vous recevez l'Union européenne chez vous, personne ne dit un mot. Parce que pour nous, c'est comme ça. On ne vous insulte pas. Parce que c'est normal. Mais rempli de haine, de jalousie, vous ne voulez même pas voir ça. Dit, quand vous voyez Charles Blé Goudé, il va à l'Union européenne, il va voir des gens, ça vous fait mal. Et vous avez le culot de dire que où il est là, il souffre dans sa peau. Il souffre dans sa peau, il force son sourire. C'est ce que vous recherchez. Vous voulez que, bon voilà, oui, il peut souffrir dans sa peau. Parce que quand tu es avec quelqu'un, c'est-à-dire, tu te dis que lui là c'est mon parent, et que c'est la personne qui utilise tous les moyens pour te détruire, pour détruire ton image, ça peut te faire mal. Et Charles Blé Goudé, c'est un être humain. Donc, son sourire, derrière son sourire, il peut avoir la douleur. C'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous gagnez dans ça? C'est la question. Qu'est-ce que vous gagnez? Nadi Bamba, là, quand elle se réveille le matin, puis elle va dans ses toilettes, là, elle regarde, elle finit de se laver, elle regarde dans son miroir. Comment elle se sent? Heureuse. Elle danse. Quand elle va voir sur la toile comme ça qu'ils sont en train d'insulter Charles Blé Goudé, de l'accuser de tout, de l'appeler traître, de l'appeler sorcier, autre. Elle danse. Elle est contente. Ça se voit d'ailleurs à un meeting. Parce qu'on n'a pas cité le nom de Charles Blé Goudé. Elle est heureuse. Toutes les dents là étaient au dehors. Quand vous devez marier des femmes, cherchez des bonnes femmes. C'est vrai, ce n'est pas écrit sur le visage d'une femme qu'elle est bonne ou bien elle n'est pas bonne. Mais si vous avez passé 2 ans, 1 an, vous allez forcément découvrir quelque chose. Il faut lui dire, c'est pas la peine. Parce que nos parents ont marié nos mamans. Quand il y a même nos parents ont des problèmes dans leur famille, ils disent que aujourd'hui là c'est aujourd'hui. Mais c'est nos mamans dans la maison qui disent que, écoute, c'est ta famille. C'est ta famille. Pourquoi tu veux aller faire des histoires? C'est ta famille. Mais Nadi Bamba, si Nadi Bamba ne fait pas ça avec Gbagbo, c'est celle-là vous appelez une bonne femme, elle devait se cacher. Cette Nadi Bamba là, elle devait se cacher. C'est-à-dire que elle devait sortir pendant que tout le monde dort. Et elle rentre quand tout le monde se réveille. Parce qu'elle n'a rien d'une femme. C'est une véritable sorcière.
C'est elle qui a divisé cette famille. Et les gens ne veulent pas le reconnaître. Ça, c'est leur affaire. Mais moi, je vais parler de ça. Moi, je vais bien parler de ça. Vous voyez des choses. Non, c'est des Gbagbo. Vous dites que non, Gbagbo écoute sa femme. Est-ce que ça ne se voit pas? Vous voulez qu'on vous mette des lunettes, comment on appelle ça, pour que vous puissiez voir? Une femme, tu es là, ton mari, ça dit que qui était avec un enfant. L'enfant de quelqu'un d'autre, en prison. Gbagbo peut pas dire que Chablé Goudé ne lui a même pas donné. Ça dit que, donne-moi une cuillère, il va manger. Il ne lui a jamais dit ça. Donc, au moins dans un meeting, au moins, dans un meeting, il peut le reconnaître. Mais quand on ne dit pas le nom de Chablé Goudé, quand vous voyez une femme qui est en train de danser derrière, parce qu'on n'a pas dit le nom de Chablé Goudé, on a dit, etc. C'est celle-là, vous appelez femme. C'est celle-là, vous appelez femme. Votre père, celui que vous appelez père, il n'a pas eu femme. Non. Il n'a pas eu une femme. Et une bonne. Je ne dis pas que Maman Simone était la bonne femme, hein. Ou bien elle était, je sais pas comment je vais dire ça, elle était la meilleure femme des femmes. Mais quand ils étaient ensemble, vous avez entendu ces choses-là? Oui. Parce qu'elle savait comment il fallait protéger son homme et son foyer. Même quand son homme doit dire des choses et qu'elle est là, tu ne vas pas la voir en train de... Non, parce que son homme a blâmé tel type. C'est ça on dit femme. C'est pas qu'elle n'a pas de défaut. Elle a des défauts. Mais elle essaie, ça dit qu'elle se comporte comme une vraie femme. C'est ça. Et Simone là, c'est ça on appelle femme. Mais une femme qui est incapable de dire que, regarde, tu as été chef de l'État. Tu as gouverné ce pays. Tu as été ce leader-là. Tout le monde se reconnaît en toi. C'est vrai. Même si tu es dans le faux, tout le monde te suit. Tout le monde t'applaudit. C'est vrai. Mais tu vois, pour être encore plus aimé, voilà les gestes que tu dois faire. Et ça devait se faire depuis Bruxelles. Si Nadi Bamba était une bonne femme, c'était depuis Bruxelles. Avant qu'il ne foule le sol de Côte d'Ivoire. Mais elle s'est jouée, non seulement elle a démontré que elle était garde-corps depuis ils sont arrivés à l'aéroport. Elle se jouait les gardes-corps, elle n'a qu'à saluer, elle salue puis elle part. Ces femmes ça là, sales là, ces femmes ça. C'est ça là vous appelez femme? Une femme qui ne sait pas unir, mais qui divise, qui paye des gens pour qu'on puisse salir d'autres personnes. C'est celle-là que vous appelez femme? Elle a décidé de salir Chablé Goudé. Moi, j'ai décidé de parler. Et ça, vous devez le savoir. Moi, je ne suis pas une hypocrite, hein. Non, je ne suis pas une hypocrite. Une femme bonne, c'est celle-là qui fait en sorte que la famille puisse être soudée. Bonsoir, camarade. Elle lutte.
Pour ceux qui ont femme qui n'ont pas encore expérimenté ça, je leur ai dit ça. Moi, ma femme, c'est pas que ma famille est tout est la rose. Et quand je m'énerve, elle me dit, mais non. Non, 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 non. Pourquoi? Alors, ça veut dire que tu ne m'aimes pas parce que si tu t'énerves contre ta famille, ils ne vont pas te voir, toi. Mais c'est moi, ils vont voir de suite. C'est pas la peine. Pourquoi tu vas t'énerver? Elle a toujours joué un rôle important à mes côtés. Elle est là pour qu'on puisse rabaisser Charles Blé Goudé. Elle va rire. C'est ça. Sinon, ce gars-là, il a fait 7 publications. Ils ont vu. Il devait faire un communiqué. Faut dire ce que tu dis là. C'est très grave. S'ils ne le disent pas, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Donc, c'est par rapport à ça aussi, moi, je parle. C'est clair. Parce que je ne peux pas cautionner Charles Blé Goudé. Et puis, comme ce sont des menteurs, c'est Gbagbo qui a fait Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a fait prison sous, c'est grâce à Gbagbo on te connaît. Il a fait prison sous Bédier. On était encore élèves. C'est pourquoi on m'appelle Blé Goudé. Pour ceux qui me connaissent dans mon école, personne ne connaît mon nom. On m'appelle Blé Goudé. Gbagbo n'était pas encore président. Et puis moi, déjà on m'appelait Blé Goudé parce que je me suis identifié à lui. Je suis pas là pour des choses. Un an, on ne te connaissait pas, c'est Gbagbo qui a fait. Mais ça veut dire que tu es né en 2000. Si tu ne le connaissais pas, toi tu es né en 2000. Voilà. Sur Charles Blé Goudé, on le connaissait déjà. Voilà. Mais j'ai envie de vous poser une question souvent. Qui a fait Gbagbo? Quand il devait être candidat, là, qui a payé sa caution? Qui a payé la caution de Gbagbo quand il devait être candidat? Qui a payé ça? Donc, si quelqu'un a payé la caution de Gbagbo et que Gbagbo a fait quelque chose dans la vie de Charles Blé Goudé, c'est que c'est comme ça est la vie. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour t'aider, pour te pousser. Mais ceux qui ont cotisé pour payer sa caution, là, est-ce que Gbagbo est allé, il sait où ils sont? Est-ce qu'il sait, il sait où ils sont? Ils ne l'ont jamais vu. Mais quand même, ils ont payé la caution. Non, si Gbagbo, lui, il fait des gens, qui lui l'a fait? Parce que vous ne pouvez pas me dire que quand il avait tout en même temps. On dit à votre Nadi Bamba là, si vous ne voulez pas dire des choses, moi je ne peux pas, franchement, on peut me bannir de mon parti, hein, et moi je vais continuer. Parce que je n'accepte pas l'injustice. C'est ce que je dis. Charles Blé Goudé, quand il a quitté l'Angleterre, il n'est pas venu croiser les bras. Il n'est pas venu croiser les bras. Avant qu'il ne quitte l'Angleterre pour venir organiser la jeunesse là, où étaient les autres? Ils étaient où? Les courageux, ils étaient où? Et vous ne savez même pas ce que veut dire l'État. C'est l'argent de Gbagbo. Gbagbo avait l'argent, c'est l'argent de l'État.
Même Ouattara qui est là, l'argent qu'il utilise, c'est pas pour lui. C'est nous tous notre argent. Comme vous ne savez pas comment les choses fonctionnent, c'est pourquoi vous avez le courage de dire ça. Mais sachez que nous, on connaissait déjà Charles Blé Goudé avant que Gbagbo ne soit au pouvoir. Et 2002 n'arrive. Donc, vous qui ne connaissez pas Charles Blé Goudé, là, vous êtes né en 2000. C'est simple que ça. Pendant que vous recusez, vous qui cherchez comment on les appelle, les traîtres partout, vous qui voyez les traîtres partout. Comment on peut fonctionner de cette façon incohérente? On a dit que cette CEI-là, elle n'est pas valable. Mais c'est dans la même CEI, vous avez affecté vos coordonnateurs. Vous avez envoyé les Danon Guégué pour aller assister à une formation de la même CEI que vous recusez. Afin Guessan avait dit ça en 2015. La politique de la fauteuil et de la chaise vide, elle n'est pas bonne. Allons-y. Et puis après, on pourra lutter petit à petit. Vous nous avez pompé l'esprit. On était remonté contre le monsieur. Parce que, bon, il a trahi. C'est la même chose que vous venez faire. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas vous qui le faites, c'est que c'est pas bon. Quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, il faut forcément vous pour que ça soit bon. Votre combat maintenant, là, c'est de combattre la CAP Côte d'Ivoire. Et vous êtes fiers de le dire. Vous êtes fiers de le dire. Moi, j'ai peur de vous. J'ai vraiment peur de vous. Ouais. J'ai peur de vous. Avec votre Nadi Bambal. J'ai vraiment peur de vous. Il se passe qu'on vous a donné, hein, mais un être humain ne peut pas fonctionner de cette façon. Ne peut pas agir de cette façon. On est au COGEP, on ne s'intéresse même pas à vos activités. On ne se demande même pas qui allait où. Là, c'est pas notre problème. On est concentré sur notre travail. Comment implanter notre parti. Comment il faut trouver des gens pour intégrer notre parti. Quelles sont les actions à mener pour que Charles Blé Goudé, son nom puisse être mis sur la liste électorale. Voici ce à quoi on pense. Mais vous, votre seul objectif, le seul que vous avez, le dernier, le tout dernier, le premier et le dernier, comment il faut faire pour détruire Charles Blé Goudé? Voici la question que vous vous posez chaque jour avec Nadi Bamba à la tête. Avec Nadi Bamba à la tête. Comment il faut faire pour détruire l'image de Charles Blé Goudé? Comment il faut faire pour le détruire? Vous le voyez comme ça, il sourit, mais il est en train de souffrir. Et vous êtes content. Vous le dites. C'est vous qui le dites. Il sourit. Derrière le sourire, là, c'est la souffrance. Il n'a rien vu encore. Vous. Moi, j'ai peur de vous. J'ai vraiment peur de vous. C'est pourquoi il dit, je préfère fuir l'assassin pour aller chez le génie qui va m'effrayer. Parce que le génie va m'effrayer, il ne pourra rien me faire. Il va m'effrayer. Si on vous dépose là, et puis on dépose le RAD, puis on dit, bon, tu choisis qui, il va dire, ah vraiment, je sais que toi, tu vas me mettre en prison toujours. Tu vas me... ça, je suis habitué. Mais vous là, on ne sait pas ce que vous nous réservez. Parce que regardez d'abord dans l'opposition. Vous torturez les autres. Vous torturez, ça dit que Charles Blé Goudé enlève un pas, vous en mettez 2, 3, 4. Vous marchez dans ces pas comme ça. Ce qui vous a fait là,
Vous n'avez jamais dit. Et ce qui fait rire dans tout ça, si Gbagbo ne dit pas le nom de Charles-Blé Goudé, c'est que Charles-Blé Goudé lui a fait quelque chose. Il faut être bête pour raisonner ainsi. Parce que Gbagbo, lui, c'est Dieu. Donc lui, il n'ouvre pas aussi pour dire que voilà ce que Charles-Blé Goudé m'a fait. Non, il est très gentil. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle être gentil. Vous ne savez pas. Parce que vous êtes des hypocrites. Être gentil, là, vous ne savez pas. Quand on est gentil, on n'est pas gentil pour ceux qui sont au dehors. Et ça, c'est le propre du BT. Quand il dit je suis gentil, là, c'est-à-dire qu'il a détruit même ceux qui sont à côté de lui d'abord. Ses propres enfants, il les a détruits. Mais il va aimer les enfants de ceux qui sont au dehors, là. Les autres, là, voilà, les gens qui ne connaissent pas, là. Comme ça, ils vont partir, pendant qu'il n'a pas une bonne base. Ils vont aller avec son nom pour dire que le BT, là, il est très bon. Alors que chez lui, il est méchant. Avec ses propres enfants. Et donc, je peux vous comprendre d'une certaine façon. Parce que c'est comme ça, vous définissez votre gentillesse. Et vous avez le culot de dire si Gbagbo ne parle pas à Charles-Blé Goudé, c'est qu'il a raison. Faut être bête pour raisonner comme ça. Dites à votre chef, Nadi Bamba, que tant que elle sera dans les pas de Charles-Blé Goudé, aujourd'hui, je prends la décision d'être aussi dans ses pas. Parce que c'est Aled Jaté qui est venu nous dire, hein, pour avoir insulté là. Ça, c'est d'abord, c'est-à-dire que pour avoir insulté, elle a eu 5 000 euros. Ça fait quelque chose de 3 millions, 4 millions. Un jour seulement. Parce que elle attaquait EIV. Donc, elle a été payée. En plus de cela, elle dit, elle a reçu encore l'argent. Ça, c'est femme, ça. Une bonne femme peut agir comme ça. Et c'est pas comment Gbagbo a rencontré le chemin de cette dame-là. Il ne sait pas comment Gbagbo a rencontré cette dame. Il ne sait pas dans quelles conditions. Et c'est pas une femme à garder. Une femme qui s'exhibe. Quand on parle des autres, on parle mal ou bien on ignore les autres, on rabaisse les autres. Elle s'exhibe. C'est pas une bonne femme. Dites-lui ça. Et je ne mettrai plus de gants pour lui dire. Parce que vous ne mettez pas de gants pour vous attaquer à Charles-Blé Goudé, pour le mettre mal à l'aise, pour le faire souffrir. Je ne mettrai pas de gants. Faites-moi confiance pour ça. Je ne mettrai pas de gants. C'est votre chef là, je vais attaquer. C'est elle, je vais attaquer. Parce que c'est elle qui a juré. C'est elle qui a juré faire souffrir Charles-Blé Goudé. C'est elle que je vais attaquer. C'est un poison. Nadi Bamba. C'est un danger. Un danger. Voilà. Vous avez dit que quand tu salues un homme du pouvoir, c'est que déjà tu es dans le pouvoir. Et Steve Biko, ça dit que tellement il a voulu se défendre, sa langue l'a trahi. Il dit, il n'y a pas d'animosité entre eux et le pouvoir. Ce que nous on disait là. Et puis Charles-Blé Goudé était un traître. C'est un traître. Il parle à les gens du pouvoir. Il va
à, comment on appelle ça? Merci Angéline, camarade. Il va à chose, comment on appelle, FEMUA. C'est un traître. Vous avez oublié que on est lié par des liens séculaires. Et FEMUA, là. FEMUA, aller à FEMUA, ce n'est pas une réunion politique. Vous avez vu les deux congrès, le pré-congrès du RADP et le congrès, le deuxième congrès du RADP, vous avez vu? Vous avez vu Chablé Goudé là-bas? Mais Steve Biko vous a dit qu'il n'y a pas d'animosité. Ce que nous on disait, ce que Chablé Goudé disait, c'est ça. Il n'y a pas d'animosité. Tu es au pouvoir, c'est vrai. On avait des liens. Je peux te fréquenter comme tu peux me fréquenter. Mais je ne participe pas à tes réunions politiques. Parce que j'ai mon parti politique. Et Steve Biko, qui parle au nom du PPAC, là, c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas d'animosité entre eux et ceux qui sont au pouvoir. Mais quand il s'agit de Charles Blé Goudé, vous voulez qu'il y ait l'animosité. Pour qu'il puisse vous prouver que, non, telle chose. Et vous avez toujours quelque chose à dire. Toujours. Vous avez décidé, c'est-à-dire que c'est votre projet de le détruire. Moi, je sais que ce que vous dites, je suis d'accord avec, que derrière son sourire, c'est la souffrance. Je le sais. Ça, on ne peut pas dire que non, c'est faux. Parce que c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez qu'il souffre. Je sais que, effectivement, c'est un homme. Il souffre. Il se pose des questions. Je le sais. Il n'a pas besoin d'être dans sa poche, dans sa maison pour le savoir. On sait que, voilà, Charles Blé Goudé souffre. Et pour rien, on t'accuse de ce que tu ne fais pas. On te donne un nom que tu vas traîner. Non, tu es un trait. Tu vas aller faire un meeting où tu ne parles même pas de quelqu'un. Ils vont dire non, tu as parlé de lui là. C'est-à-dire, on te stresse moralement. Vous êtes pire que ceux qui sont au pouvoir. Et ça, je le dis. C'est vrai, vous avez ramassé cette dame-là, hein. Mais elle est venue empoisonner l'atmosphère. Cette dame-là, elle est venue empoisonner l'atmosphère. Et comme elle vous tient par l'argent, vous pensez que tout le monde prend de l'argent partout. C'est ce que vous pensez. Elle vous donne l'argent. Donc voilà. Vous attaquez à tout le monde. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. On va tous nager là-dedans. Parce que j'ai dit. Parce que j'ai dit, je ne permettrai pas que vous attaquez, des gens s'attaquent comme ça gratuitement à Charles Blé Goudé. Il allait à la haie. Et comment on appelle, il allait à l'Union européenne. Vous le voyez, c'est la jalousie. Non, Charles Blé Goudé a dit. Mais c'est ce que vous êtes en train de préparer. Ayez le courage de le dire que, effectivement, nous, voici notre projet. On avait un projet pour faire un coup d'État. Et le fait que Charles Blé Goudé dit que celui qui va venir faire le coup d'État ici, c'est ça qui fait que on est contre lui. C'est vous qui le dites. Toi, tu étais en France ici, toi qui te fais appeler Babo Koné, là. Tu étais en France ici. En 2020, tu as dit aux Ivoiriens, mettez essence dans bouteille, faites ça, préparez des bombes artisanales, lancez ça sur eux. Pendant que tu es en France. Et des gens qui sont bêtes, qui sont en Côte d'Ivoire, en plus, très bêtes. Ils savent qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Toi, tu es très loin. Et tu leur dis qu'ils t'applaudissent. C'est un garçon. On n'est pas un garçon. Il est loin, il est en train de parler. Et tu dis c'est un garçon.
pourquoi il descend pas? Tu ne lui demandes pas de descendre sur le terrain à Abidjan. Pourquoi tu ne lui demandes pas ça? Il descend sur le terrain à Abidjan pour être devant et vous allez être derrière. Garçon de Facebook. Garçon de Facebook. Voilà. Le gars de Fidop qui a fui, qui allait se réfugier aux États-Unis. Oui. Il a parlé 2 fois seulement. Il était en Côte d'Ivoire. Après son retour en Côte d'Ivoire, il a parlé 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Mais il était obligé de fuir la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Non, ceux qui sont garçons, ils n'ont qu'à aller parler là-bas. Toi, tu manges pas. Tu es à la maison. La nourriture est devenue chère. Tout est devenu cher. Tu n'as même pas l'argent pour manger. Tu demandes même l'argent pour qu'on puisse te donner l'argent. C'est toi qui applaudis des imbéciles. Qui disent, non, qui sont derrière caméra, qui crient. Ouah, nous là, on est ceci. On y va voir. On va faire ceci. On va faire cela. Rien. Tu ne réfléchis pas à ça. Tu applaudis. Toi, tu as fait. Tu es en Côte d'Ivoire. Lui, il est derrière caméra, à près de 6000 km. Tu l'applaudis. Parce qu'il est en train de raconter des choses même qu'il ne peut pas réaliser. Chers camarades, je vais arrêter pour aujourd'hui là, parce que la seule commission que je laisse, dites à Nadi Bamba, à cette dame-là, que quand je vais allumer ma caméra, là, si je suis pas content, je suis sur elle. Si je suis content, je vais l'éviter. Parce que elle a juré faire du mal à Charles Blé Goudé. Et pour ça, elle paye des gens pour le faire. Moi aussi, j'ai juré de lui dire mes vérités à chaque fois que je vais allumer ma caméra. C'est simple que ça. Voilà. Et je dis qu'elle n'est pas une bonne femme. Et c'est pas où Gbagbo l'a ramassée. Mais moi, ça là, on me donne ça cadeau, je jette ça à la poubelle. Ça là. Cadeau, je refuse. Ça là, dans carton. Bien. On emballe ça dans carton, on m'envoie et dit ramenez-moi ça. Une femme qui ne peut pas, qui est incapable d'unir une famille, c'est pas une bonne femme. Un Charles Blé Goudé est venu de choses. Il rentre. Il a d'abord demandé par le camarade Bli Roselin qui veut rencontrer le président Gbagbo. Il sait pourquoi il a écrit. Il n'est pas bête. Ils ont dit d'accord, il n'y a pas de souci. Après, ils lui ont fermé la porte. Il allait soulever des chefs qui ont tête couronnée pour aller voir Gbagbo. Les chefs sont venus nous dire que Gbagbo dit que Charles Blé Goudé et entre lui, il n'y a rien. Tout va bien, il n'y a rien. Que c'est son enfant, il n'y a rien. Si Vori qui a parlé là, il n'est pas encore mort, il est là. La vidéo, elle est là. Mais les Ivoiriens voient cette vidéo là. Ils arrivent quand même à dire autre chose. Non, il y a quelque chose. Ça dit que les efforts même que Charles Blé Goudé fait pour arriver à Gbagbo là, eux ils regardent pas ça. Non. Si Gbagbo a refusé là. Alors qu'ils ont entendu les chefs parler. Les chefs, tête couronnée, qui ont dit que non. Gbagbo dit il n'y a aucun problème entre lui et Charles Blé Goudé. Mais quand même, ils arrivent à dire que non, il y a un problème. Mais le problème n'est plus du côté de Charles Blé Goudé. Mais une dame comme ça là, si tu sais qu'ils ont envoyé des chefs traditionnels, après leur départ, même si Charles Blé Goudé t'avait fait quelque chose, après leur départ, tu fais asseoir ton mari. Ah, je sais que c'est à cause de moi que tu es fâché.
Tu es fâché à cause de moi. Parce que lui et moi, on s'est pas entendu à la haie. Quand je suis allé là-bas, j'ai compris. C'est à cause de moi que tu es en train de faire ça. Je te demande pardon. Il faut laisser. C'est ça, on dit une bonne femme. Mais c'est pas une femme qui s'assoit derrière. Quand on parle, ça dit que on rabaisse l'autre. Elle est contente. Ils étaient allés à chose. Quand ils ont dit, demandez à celui qui dit que il a fait ceci pour Gbagbo, c'est Nadi qui a payé. Elle était contente. C'est pas une femme, ça. Celle-là. C'est pas une femme. Je le dis. Même si on la met dans vitrine pour dire qu'on va aller regarder là. Moi, je passe pas là. Je vais pas passer là. Parce qu'on regarde les bonnes choses. Je préfère aller regarder un singe dans une vitrine. Je préfère aller regarder un chimpanzé dans une vitrine que d'aller regarder une Nadi Bamba dans une vitrine. Est-ce que c'est pour aller chercher quoi? C'est pour aller perdre mon temps? Ce n'est pas une bonne femme. Dites-lui ça que c'est moi qui ai dit. J'assume aujourd'hui. Même si Charles Blé Goudé n'est pas content, franchement, moi je dis que je l'assume. Je parle avec tout mon cœur. Je dis, je l'assume. Ce que je dis là, je l'assume. Parce que je vois que c'est un truc organisé. Sinon, lui là, il peut pas sortir pour dire des choses comme ça. Et puis, il est 20h, 22h, il n'y a pas de communiqué. Non. Pourquoi? Il n'y a pas de communiqué pour dire que, mais, qu'est-ce qui t'arrive? Nous, on se désolidarise déjà de ce qui a été dit. Là, on peut comprendre que, bon, ils sont sortis, ils ont dit que ils ne sont pas d'accord. Même si ils le font avec hypocrisie, au moins, ils l'ont fait. Quand Charles Blé Goudé est venu, il a appris que l'une de ses petites elle a déraillé. Il a pris la parole, il dit, ne faites pas ça. Nous tous, on a dit, ok, patron. On a compris. C'est ça, on dit un leader. Même si Gbagbo ne doit pas parler, on ne demande même pas à Gbagbo de venir parler. Mais dans son parti, là, il n'y a pas de gens pour sortir pour dire que non. C'est pas ce que tu fais, c'est pas bien. Mais ça veut dire qu'ils s'asseyent. Ils font un programme. Parce qu'ils savent que plus ils parlent mal de Charles Blé Goudé, il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui disent oui, c'est vrai. Et passent leur temps à l'insulter sur les réseaux sociaux. Pour rien. C'est pas une bonne femme, celle-là. Celle que Gbagbo a dans son sac, là. C'est pas une bonne femme. Ouais. Et nous, on sait. Une fois tu es vieux, voilà. Tu es avec une jeune fille, c'est fini, tu as gagné ta vie. Mais c'est pas une bonne femme. Parce que nous, mamans, sont des vraies femmes. Simone, elle est une vraie femme. Beaucoup comme ça, elles sont des vraies femmes. Une femme, c'est pourquoi on dit celui qui n'a pas de femme, il est foutu. Là, c'est en Afrique, on le dit. Parce que c'est la nuit, ta femme, elle te donne des conseils. Elle parle avec toi. Elle te dit tout. Que non, c'est pas comme ça. Doucement. Parce que voilà, c'est pas comme ça. Tu as des enfants avec tel ou bien tu as tes enfants. Faut protéger tes enfants. Faut protéger ton image. Faut pas faire ceci. Faut pas faire cela. Ça, ce sont les bonnes femmes. Mais celle qui est là, qui est contente quand on rabaisse Charles Blé Goudé, c'est pas une bonne femme. C'est pas là que je voulais terminer. Que Dieu vous bénisse.